Eh bien bonjour à toutes et à tous, une petite présentation pour un tuto sous Photoshop avec un plugin EZ Mask de Digital Film Tools. Ce plugin permet un détourage sur photo d'une façon relativement simple à mettre en place et bluffante dans son travail. Donc pour ce faire, j'ai pris ici un fond d'image, des immeubles sur un port, et la première image que j'ai pris pour le travail est un petit couple de chiens posés sur une table, donc avec un fond ciel et mer, légèrement flouté. Ce que je veux conserver surtout, bien, ce sont ces poils dans le vent, qui sont pratiquement indétourables à la main. Donc pour ce faire, je vais prendre ce premier calque que je vais doubler, tout simplement pour une question de sécurité, c'est-à-dire de ne pas abîmer mon calque original, que je décoche de la vision et que je conserve ici. Dans le calque copié qui est ici, et qui est lui visible, je vais donc créer ici un masque de fusion. Je viens donc sur cette petite icône et je clique pour créer ce masque de fusion. Je viens ensuite cliquer sur l'icône de l'image, car c'est elle qui va supporter le travail et non pas le masque. Le masque va enregistrer le travail, mais le support, c'est l'image. Une fois que j'ai cliqué sur cette image, je viens dans mes filtres, je descends sur Digital Film Tools et je prends EZ Mask. Il me demande si je veux utiliser les derniers réglages. Je lui dis non. L'interface s'est ouverte et j'ai ma photo à l'écran. Ici, deux outils vont nous être utiles. Le premier, un stylo qui représente l'intérieur d'un personnage, et ici un deuxième crayon qui représente l'extérieur. La première partie, ici, intérieure, il me demande tout simplement de lui indiquer ce que je veux garder. Eh bien, je veux garder la table. Vous voyez que je ne m'approche pas du bord. Je veux garder le premier chien, et je veux garder le deuxième chien. Et mon angle de table. C'est tout. Vous avez vu que je n'ai pas cherché la précision, je suis très loin du bord. Je vais maintenant lui indiquer, ici, par ce crayon extérieur, ce que je veux voir disparaître. Eh bien, je veux voir disparaître tout ce qui est fond, c'est-à-dire la mer et le ciel. Je lui indique le ciel ici, et je lui indique le ciel, la mer ici, et je sors. Vous voyez que la précision aussi n'a pas été des plus grandes. Je raye les parties que je dois enlever pour l'aider dans son choix et son calcul. C'est pour la confirmation, ça gagne un peu de temps dans le calcul. Mais le calcul précis va se faire entre le trait rouge et le trait vert. C'est là qu'il va calculer avec précision tout ce qu'il doit enlever ou tout ce qu'il doit conserver. Chose irréalisable à la main sous Photoshop. Donc une fois que ce découpage a été prévu, eh bien il suffit de lancer le travail en venant sur la petite molette et il suffit d'attendre le résultat. Donc le logiciel va calculer et va enlever ce fond de ciel et de mer flou pour nous conserver les deux petits chiens sur la table avec en fond eh bien, les immeubles sur ce port. Le travail se réalise, donc, et voilà. Donc nous avons bien conservé la table, nous avons bien conservé nos petits chiens avec les cheveux dans le vent. Il se pourrait que, dans son calcul, le logiciel ait de temps en temps, vous voyez ici par exemple, il a cru traiter une transparence, on le voit très nettement ici, eh bien on va se servir du masque qui est là. Quand on est sur un masque, et que l'on prend le crayon, le pinceau, qui est ici, le blanc va reconstruire et le noir va effacer. Donc je me mets en blanc et je viens ici et je reconstruis mon chien. Voilà, pour revenir carrément sur mon original. Je me ramène à l'échelle et voilà. Donc j'ai bien ici une découpe qui a été faite correctement. Les poils sont conservés, la table, ce qui est vraiment bien réalisé et bien réussi. Nous allons faire un deuxième exemple avec ce portrait. Ici, une chevelure très bouclée avec une légère transparence ici. Je vais, comme la première fois, doubler mon calque par mesure de sécurité, enlever de la vision le calque original. Sur ma copie, je crée un masque de fusion. Je viens cliquer sur ma vignette. Je vais dans mes filtres. Je vais utiliser le même, c'est-à-dire que le dernier utilisé est toujours en haut. Je clique, je lui dis que je ne veux pas utiliser les derniers réglages, et ici il me demande ce que je veux garder. Eh bien ce que je veux garder, c'est le modèle, les cheveux, voilà. Donc vous avez vu que la précision n'est pas le but recherché, et ce que je veux enlever, c'est tout simplement cette partie ici et cette partie-là de fond. Je lui confirme, toujours pareil, en rayant les parties à enlever. Et ici, j'ai une zone de
transparence que j'aimerais bien voir travailler un petit peu plus précisément. Eh bien, je vais chercher ce troisième stylo ici. Je lui donne une épaisseur un petit peu plus importante et je lui dis, voilà, que je voudrais que cette partie soit traitée avec plus de précision et je peux lancer mon travail. Le logiciel va encore une fois lancer le calcul, se mettre à calculer entre les deux traits la précision de découpe et apporter une attention particulière à la zone que je lui ai signalée où les transparences sont beaucoup plus difficiles à voir. Voilà, donc là le calcul est un petit peu plus long. Le calcul est en fonction bien sûr de la taille de la photo, mais aussi du processeur que l'on utilise. Et vous voyez que la transparence a été conservée. La preuve, c'est que si j'enlève mon fond, on voit très bien qu'ici la transparence a été beaucoup plus portée. Et bien voilà, un découpage qui s'est fait relativement correctement. C'est, moi je trouve très très bien pour le peu de technique que l'on a à fournir comme renseignement au logiciel. Eh bien je vous souhaite une bonne soirée.